L'EDF, l'équipe de France de football, créée en 1904, est l'équipe nationale qui représente la France au football. Elle est constituée par une sélection de joueurs français dirigée sous l'égide de la Fédération française de football, FFF. Avec comme meilleur résultat sa troisième place à l'issue de la Coupe du Monde 1958, le palmarès de l'équipe de France reste vierge jusqu'aux années 1980. Victorieuse à domicile du championnat d'Europe des Nations en 1984, elle remporte le titre olympique à Los Angeles la même année et la Coupe intercontinentale des Nations en 1985. L'équipe atteint son sommet à la fin du XXe siècle. Pays hôte de la Coupe du Monde 1998, la France gagne la compétition en battant le Brésil en finale, 3-0, le 12 juillet 1998 au Stade de France. Avec une formation à l'ossature identique, elle remporte dans la foulée l'Euro 2000 grâce à sa victoire sur l'Italie en finale, 2-1 but en heure. Le 2 juillet 2000 à Rotterdam, premier doublé mondial Euro réalisé dans ce sens. Les Bleus s'adjugent encore 2 Coupes des Confédérations en 2001 et 2003. Il occupe la première place du classement mondial de la FIFA de mai 2001 à juin 2002. Enfin, ils atteignent la finale de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne qu'ils perdent au tir au but face à l'Italie. L'équipe de France traverse ensuite une période plus difficile. Élimination au premier tour et sans victoire à l'Euro 2008 et au Mondial 2010 avec Raymond Domenech comme sélectionneur, puis quart de finale à l'Euro 2002 sous la baguette de Laurent Blanc, qui laisse sa place à Didier Deschamps après cette compétition. Avec ce dernier, les Bleus se qualifient pour la 14e phase finale de Coupe du Monde, au Brésil. La France est la première sélection à avoir remporté toutes les compétitions internationales. Coupe du Monde en 1998, Jeux Olympiques en 1984, Coupe des Confédérations en 2001 et 2003 et son championnat continental en 1984 et en 2000. Depuis 1904, l'équipe de France a été marquée par plusieurs générations de footballeurs talentueux. Celles-ci ont obtenu leurs meilleurs résultats emmenés par les joueurs emblématiques qu'ont été Raymond Kopa de 1952 à 1962, l'actuel président de l'UEFA Michel Platini de 1976 à 1987 et Zinedine Zidane entre 1994 et 2006. Par ailleurs, Didier Deschamps a été le capitaine des Bleus lors des victoires à la Coupe du Monde 1998 et à l'Euro 2000. Il occupe depuis 2012 le poste de sélectionneur. Le coq gallois est le symbole de l'équipe et les couleurs bleues, blanc et rouge sont celles du pays. Le maillot de l'équipe de France arbore une étoile au-dessus du coq depuis sa victoire en Coupe du Monde 1998. Comme c'est le cas pour toutes les équipes sportives nationales, les joueurs du 11 de France sont appelés les Bleus. Dès la fin du XIXe siècle, des rencontres impliquant des sélections françaises sont organisées, notamment sous l'égide de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA. En 1895, une sélection de Paris, composée principalement de joueurs britanniques résidant à Paris, affronte notamment une sélection de clubs anglais. La sélection française dispute entre 1900 et 1904 5 matchs internationaux face à la Belgique, battue 6-2, et l'Angleterre qui domine les Français à 4 reprises. Lors du tournoi de football des JO d'été de 1900, la sélection, constituée des joueurs du club français, obtient la médaille d'argent. Ces matchs ne sont cependant pas pris en compte dans les statistiques officielles. La création de l'équipe de France de football est liée à la fondation de la Fédération internationale de football association, la FIFA, en 1904. L'équipe de France de football démarre son histoire officielle le 1er mai 1904 à Bruxelles, par un match nul face à la Belgique 3-3. Le premier buteur français se nomme Louis Mesnier et le premier capitaine Fernand Canel. La France dispute cette année-là un second match non officiel face à l'Union Saint-Gilloise le 27 mai 1904. En 1905, la France dispute son premier match à domicile face à la Suisse et emporte à cette occasion la première victoire de son histoire. Les années qui suivent sont peu glorieuses. L'Angleterre vient infliger à l'équipe de France la plus lourde défaite de son histoire à domicile sur le score de 15-0. Le match France-Suisse en 1905 au Parc des Princes est le deuxième match de l'histoire de l'équipe de France. Exclu de la FIFA le 7 juin 1908, mais encore membre fondateur du CIO, Comité international olympique, l'USFSA est encore responsable des sélections olympiques de l'été 1908. Malgré cette position affaiblie, elle délègue 2 équipes de France A et B pour représenter la France à Londres.
Le règlement autorise alors cette double sélection, mais la France est la seule sélection à utiliser cette possibilité. De plus, de nombreux forfaits sont enregistrés dans les rangs des joueurs de l'UESFA, et nombreux des 44 joueurs français sélectionnés arrivent le matin même du match sur le lieu de compétition après un long voyage en train et bateau. C'est une véritable pantalonnade. L'équipe française subit 2 cinglantes revers contre le Danemark à 3 jours d'intervalle, un 0-9 puis un 1-17, ce qui est la plus lourde défaite de l'EDF lors des Jeux Olympiques de Londres. Ces 2 rencontres olympiques sont rétroactivement comptabilisées comme match officiel de l'équipe de France A, match numéro 10 et 11. À partir du match contre la Belgique du 9 mai 1908, c'est le comité français interfédéral CFI qui procède aux sélections en tant que seule fédération reconnue par la FIFA. En 1912, le CFI ne parvient pas à se mettre d'accord avec l'USFSA pour présenter une équipe de France au JO de Stockholm. Un accord est cherché jusqu'au dernier moment en vain. En juin, la France est contrainte de déclarer forfait. Malgré ces conflits entre les différentes fédérations qui coexistent dans l'Hexagone, qui rendent impossible la sélection des 11 joueurs du pays, quelques belles performances sont à signaler, comme la victoire face à l'Italie à Turin en 1912, grâce à un triplé d'Eugène Mahé, 3-4. La Première Guerre mondiale interrompt les activités de l'équipe de France et cause la mort de 17 de ses internationaux. La création de la Fédération française de football, FFF, en 1919, permet à l'équipe de France de se structurer. L'USFSA rejoint finalement la FFF en 1921, ce qui permet aux Bleus d'être désormais l'équipe de France et non plus seulement une sélection de joueurs évoluant dans telle ou telle fédération. La première victoire face aux Anglais 2-1 le 5 mai 1921 marque les débuts réels d'une équipe de France sélectionnant désormais les meilleurs joueurs du pays. En 1923, l'équipe de France connaît pourtant une année noire avec 6 défaites en 6 matchs, dont une sévère défaite 8-1 à Amsterdam face aux Pays-Bas. Afin de stopper l'hémorragie en vue des JO d'été de 1924 que la France organise, l'entraîneur britannique Charles Griffith est engagé. Malgré des débuts prometteurs avec une victoire face à la Belgique le 13 janvier 1924, la France s'incline ensuite face à la Suisse au mois de mars. Griffith est vivement critiqué pour sélectionner des joueurs évoluant en province. Cette année-là, pourtant, la finale de Coupe de France est remportée pour la première fois par un club de la province, l'Olympique de Marseille. Pour préparer le tournoi olympique, la France se mesure à l'Angleterre et au club anglais de West Ham. Après une défaite face aux 11 Anglais, la victoire sur les Hammers redonne de l'allant aux Français. À la suite du tirage au sort des JO, la France est exemptée de tour préliminaire et débute la compétition directement au 8e de finale. Le 27 mai 1924, les tricolores battent la Lettonie largement 7-0 et se qualifient pour les quarts de finale. Ils y affrontent l'Uruguay, l'un des favoris du tournoi. Les Français s'inclinent 5-1 et sont éliminés. En juillet 1930, la France participe à la première Coupe du Monde. En phase de poule, Lucien Laurent inscrit le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde face au Mexique, que les Bleus battent 4-1. Mais les 2 défaites 0-1 face à l'Argentine et au Chili l'empêchent de passer le premier tour. En 1931, l'Allemagne s'incline face aux Bleus à Colombes avant que l'Angleterre ne sombre le 14 mai lors d'une rencontre que les joueurs de l'équipe de France survoltés remportent 5-2. En juin 1932, l'équipe de France effectue une tournée dans les Balkans. Elle est défaite par la Yougoslavie le 5 juin, mais remporte une victoire contre la Bulgarie 4 jours plus tard avec un quadruplé de Jean Secamber. Enfin, l'équipe de France s'incline 6-3 face à la Roumanie le 12 juin. L'équipe de France gagne également en Hollande sur le score de 5-4 en 1934. La Coupe du Monde de football en 1934 se passe en Italie. La France est opposée au premier tour à l'Autriche, qui fait partie des favoris. Le 27 mai 1934, la France s'incline seulement 3-2 après prolongation. À leur retour à Paris le 30 mai 1934, les joueurs français sont accueillis en héros par une foule de 4000 personnes. En 1938, la France organise pour la première fois la Coupe du Monde. Les Bleus de Matler battent facilement la Belgique 3-1 avec un doublé de Jean Nicolas.
Lors du quart de finale, 58 455 spectateurs, un record, viennent encourager à Colombes la France qui rencontre l'Italie, mais les Bleus doivent s'incliner 3-1 devant les futurs vainqueurs de l'épreuve. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'équipe de France connaît une période faste. Sur les 13 matchs disputés de 1938 à 1939, elle gagne 8 fois pour 2 matchs nuls et 3 défaites, contre l'Italie à 2 reprises et l'Angleterre. Les Bleus se découvrent un jeune gardien de talent, Julien Darhuy, et un attaquant dribbleur et passeur exceptionnel, Larbi Ben Barek. Le 28 janvier 1940, la France bat le Portugal 3-2 pour le 46e match du capitaine Étienne Matler, qui devient recordman de sélection. C'est le dernier match de la sélection avant la défaite militaire contre l'Allemagne et l'occupation. Organisée autour des survivants de l'avant-guerre, notamment Darhuy et Ben Barek, l'équipe de France intègre très vite une nouvelle génération talentueuse. Barat, Marche, Cuissard, Pouf. Cette équipe obtient une victoire de prestige 4-0 en Tchécoslovaquie en 1948, mais rate de peu la qualification au mondial brésilien de 1950, éliminée par la Yougoslavie au terme d'un match d'appui disputé à Florence. Défaite 3-2. Les Bleus signent cependant quelques brillants résultats comme un match nul 2-2 en 1951 contre l'Angleterre à Highbury. Il s'en faut de très peu que l'équipe de France des Vignal, Jonquet, Barat et Flamion soit la première équipe du continent à battre les Anglais sur leur terre, performance que les Hongrois réalisent 2 ans plus tard. La génération dorée des Fontaine, Coppa, Biantoni, Vincent, Penverne, Wisniewski, Jonquet et Sizoski s'inscrit directement dans la suite de cette équipe de 1951. La France devient alors l'une des toutes meilleures équipes nationales, même si elle rate sa Coupe du Monde en 1954. À la Coupe du Monde 1958 disputée en Suède, l'équipe de France réalise un beau parcours en atteignant la 3e place du tournoi. Juste Fontaine marque 13 des 23 buts de l'équipe de France, en laquelle personne ne croit. À la suite des victoires 7-3 contre le Paraguay, défaite 2-3 contre la Yougoslavie et 2-1 contre l'Écosse, la France sort première de son groupe. En quart de finale, les Bleus ne font qu'une bouchée de l'Irlande du Nord 4-0. En demi-finale, disputée le 24 juin à Stockholm, la France affronte le Brésil du jeune Pelé. Alors qu'elle tient tête aux Brésiliens, l'équipe de France perd son capitaine et défenseur central Jonquet, blessé. Les Français s'inclinent finalement 2-5. Ils terminent sur le podium grâce à un dernier succès 6-3 sur la République fédérale d'Allemagne, marqué notamment par un quadruplé de Fontaine. La France termine meilleure attaque de la compétition.